Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je partage comment créer une page web statique simple. Alors, une page statique, à titre de rappel, c'est une page basée sur HTML et CSS pour la mise en forme, bien sûr un peu d'animation JavaScript. La différence avec une page statique et une page dynamique, c'est que le contenu il n'est pas dynamique. Dans des pages, par exemple dans des sites vendeurs comme Amazon, il y a des produits qui s'affichent à chaque fois selon les catégories. Alors ces produits-là, ces articles-là, ils sont générés dynamiquement en utilisant un système de gestion de base de données comme MySQL et le langage utilisé pour gérer cela. On utilise notamment PHP et d'autres outils. Si cela t'intéresse, alors dis-nous dans les commentaires comment on peut t'aider. Voilà. Mais revenons à notre mouton. Ici, au début, nous avons créé un dossier projet site. Et dans le dossier, nous avons créé 3 autres dossiers. Une pour les images, un autre dossier pour les styles CSS, un autre dossier pour JavaScript. Au début, j'ai créé une page index.html dans l'éditeur Visual Studio, code que nous avons utilisé ici. Maintenant, la question que tu te poses, comment j'ai créé les 3 autres pages? Alors, le principe est le même. Tu crées un nouveau fichier et tu commences à travailler. Tu donnes un nom, par exemple profil, comme j'ai fait. Mais est-ce que je dois donc partir depuis vraiment du début? Alors la réponse est non. Alors allons voir d'abord la page que nous avons créée. Donc index. Si je clique ici, alors j'ouvre la page ici. Il y a quelques changements, mais il n'y a rien de sorcier puisque nous avons l'en-tête, nous avons le menu. Nous utilisons les animations que nous avons créées sur CSS, c'est-à-dire le hover. Chaque fois que la souris passe sur cet élément, alors le texte, on a fait que la couleur change en rouge et que le style de texte soit souligné. La même chose ici pour le bas de page. Chaque fois que la souris passe dessus, elle s'agrandit. L'image, l'icône s'agrandit. Et pour le texte du milieu, on ne fait pas j'ai juste mis un petit 4 et pour mettre vraiment en évidence, j'ai mis un peu d'ombre. Tout cela, tu peux découvrir sur CSS. Mais vu que notre tuto concerne vraiment les bases, je pourrais pas vraiment tout partager. Mais tu peux toi-même découvrir sur les sites comme W3 School quels sont les codes. Et bien sûr, n'hésite pas à demander dans les commentaires si tu as des remarques ou bien des questions. Alors pour la page profil, j'ai juste ajouté une petite partie de présentation sur moi et également la galerie, quelques images. Ces images ici sont des images téléchargées sur internet. Alors ce ne sont pas des images présentes dans mon dossier, mais qui ont été prises sur le site. Quel site déjà? Le Pixum. Alors il y a des photos random, c'est-à-dire aléatoires, que j'ai utilisées. Voilà. Et ici nous avons utilisé des classes pour marquer que ces photos ont la même style. Ils ont la même style, comme vous voyez ici. Le même format, le même effet quand la souris passe dessus. Et enfin, une page contact. Alors, j'explique le principe. Il suffit de copier la page. Pratiquement, je vais prendre index. Je vais enregistrer sous, ce qui va me permettre de créer une copie. Alors, je vais faire copie par exemple. Copy.html et je change le contenu du milieu. Par exemple, dans copy,
je mets juste dans ici et j'enregistre. Je peux réouvrir ma page à index dans l'éditeur. Je n'ai qu'à glisser, déposer comme ça et j'ai index de retour. Pour lier ma page index à la nouvelle page copie que j'ai créée, je crée un lien par exemple dans le menu ici, comme nous avons vu, et je mets le nom de la page que j'ai créée. Alors ici c'est copie. Voilà. Et si j'actualise ma page, donc dans accueil, j'aurai ici contact. J'ai pas changé le texte, c'est copie. J'enregistre et j'actualise. Vous pouvez voir que j'ai maintenant une troisième menu. Donc si j'ouvre, je clique, donc je suis dans la page copie. C'est comme ça que nous allons créer les pages d'un site web. N'hésitez pas à créer des pages variées avec des animations, avec des images super, fantastiques, et faites des recherches. Voilà. Maintenant, dans le prochain tutoriel, nous allons apprendre comment finaliser notre projet et le déposer s'il s'agit d'un projet à rendre. Alors, à très bientôt. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci.